Virus, Muriel Pénicaud, est-ce que vous avez connaissance ce matin d'un cas, un agent de la RATP qui aurait été testé positif, qui est contaminé ou qui serait contaminé au coronavirus, agent de la RATP? Je l'ai appris par les médias juste en arrivant. Après, qu'il y ait des personnes dans le pays, dans différentes situations de travail, qui soient contaminées, il y en a, et il y en aura. Situation de travail particulière, agent de la RATP, donc oui. Sur une ligne, peut-être dit-on la ligne 6, dans ce cas-là, quelles conséquences? Il y a évidemment une désinfection à faire de la rame, cette femme apparemment aurait été en contact avec d'autres opérateurs aussi, c'est des conséquences en chaîne à suivre. Alors d'abord, toutes les personnes contaminées, qu'on soit salarié ou n'importe quel citoyen, dès qu'il y a une contamination, c'est l'agence régionale de santé qui fait une enquête avec toutes les personnes qui ont été en contact et qui deviennent à ce moment-là des personnes contacts. Ces personnes, du coup, restent chez elles, pour celles qui ont des hauts risques, le temps d'eux pour éviter la propagation et sont soignées, mais à domicile ou si quelqu'un devient malade, dans certains cas à l'hôpital. Donc ça, de toute façon, cette mesure va être prise par l'ARS pour voir avec quelle personne était en contact. Mais ce qu'on appelle contact, c'est un contact prolongé, rapproché, pendant longtemps, qui peut amener, comme disent les autorités de santé, à ce qu'il y ait des émissions de gouttelettes infectieuses qui se transmettent. C'est peut-être le cas des collègues justement de cet agent. L'agence régionale de santé va faire tout de suite l'enquête et va dire qui doit rester chez soi en clair. Très bien, voilà pour l'enquête, mais vous savez que parfois il y a des peurs qui sont irrationnelles et une inquiétude. Est-ce que plus largement, ceux qui n'ont pas forcément côtoyé de près cet agent peuvent aussi revendiquer ce que l'on voit un petit peu partout aujourd'hui, un droit de retrait? Est-ce que vous estimez, vous, Muriel Pénicaud, que ce droit de retrait est légitime? Non, alors, c'est pas moi personnellement, c'est moi, ministre du Travail, donc qui applique le Code du travail. Que dit le Code du travail? Si un salarié, on peut le citer? C'est jamais collectif. Oui, je vais le citer. D'abord, c'est jamais collectif, un droit de retrait. C'est individuel. Et c'est s'il y a un danger grave ou imminent pour votre vie ou pour votre santé. Il y a très peu de situations de travail de ce type-là. Il y en a quand il y a une explosion ou si vous êtes sur un bâtiment en hauteur, que vous n'avez pas de protection, il y a des situations. Mais si vous êtes en contact direct avec des populations, que vous êtes par exemple agent de la poste ou vous êtes conducteur de train ou de bus? Alors ça non, parce que ce que disent les autorités de santé, c'est qu'il faut un contact très rapproché, très long, être très proche pendant longtemps pour que ce risque de transmission existe. Donc clairement, vous nous dites que ce droit de retrait n'est pas légitime dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est l'agence régionale de santé qui va dire le nombre de personnes qui, elles, sont concernées. Mais c'est même pas un droit de retrait. Elles vont être autorisées à être chez elles, indemnisées. Je dirais, c'est vraiment un sujet médical. Oui, mais je vous prends un exemple. En général, la RATP ne s'arrête pas complètement parce que si la RATP s'arrêtait parce qu'il y a un agent contaminé, là, on n'est pas dans le respect du droit de retrait. On n'est pas dans le respect du droit de retrait. Y compris, Madame Pénicaud, par exemple, pour les professeurs dans l'Essonne, pour les chauffeurs de bus. Là, vous dites, dans l'Oise, vous dites non, ce droit de retrait n'est pas légitime. Prolongé et très rapproché, comme par exemple un soignant peut avoir avec quelqu'un qui est tout près. Enfin, il fait pas 3 mètres, le virus, il saute pas. Il saute pas. C'est vraiment par les voies respiratoires. Oui, et donc, mais par rapport à cela, ce que je vous répète, il y a des peurs irrationnelles. Quand une entreprise se trouve face à un salarié qui invoque ce droit de retrait, qui pour vous, dans certaines circonstances, ne doit pas être appliqué, alors, que faut-il faire? Alors, ce qu'il faut, c'est aller sur le site du gouvernement coronavirus et du ministère du Travail, où c'est la même information, où on dit exactement aux salariés et aux entreprises ce qu'il faut faire. Dans la plupart des cas, le plus important, c'est les mesures, c'est les gestes barrières. Ça, c'est quand même la meilleure des protections. Il y a quelques cas, par exemple, quand il y a un cas où il faut désinfecter. Mais toutes ces règles sont sur le site.